Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 16, 17. Cette pensée est répétée dans différentes parties des Écritures. Le Saint-Esprit confirme toute vérité en la répétant souvent. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 3. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Apocalypse 1, 8. Il est le créateur, mais en même temps, tout a été créé pour lui. Il est le commencement et la fin. Il nous a dit également que tout a été créé par lui, par une seule parole. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, 6. Il a prononcé une seule parole et il en fut ainsi. Tout a été créé du néant. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, 3. Nous lisons par exemple dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 11, « Puis Dieu dit que la terre promise, de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » Tout pousse ainsi, sans labourage, ni semaille, ni arrosage. Nous ne pouvons pas imaginer la grande puissance par laquelle il a créé toutes choses. Il n'est pas seulement le Créateur, mais aussi celui qui maintient toutes choses en existence. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, 3. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Il est le plus grand que tous les anges, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, 4. Les anges sont puissants, éclatants, rayonnants et très nombreux, mais le Seigneur Jésus-Christ est bien plus élevé et bien plus grand que tous. Ils lui sont soumis. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, 20. C'est par un aussi grand sauveur que nous recevons ce grand salut. Lorsqu'un grand roi désire envoyer un message à quelqu'un, il ne se déplace pas personnellement, il choisit pour cette mission un homme fidèle et digne de confiance. Mais si l'affaire est très importante et très urgente, alors il se déplace lui-même. Il nous a dit que le Seigneur Jésus n'a pas envoyé ses anges, mais il nous a apporté lui-même le salut. Dieu emploie beaucoup d'autres moyens pour confirmer la grandeur de son message. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux 2, 4. Tous les miracles accomplis par le Seigneur Jésus-Christ confirment la grandeur du grand salut. La puissance du Seigneur est tellement grande, tout ce qu'il a dit s'est accompli. Il eut un jour une grande tempête en mer et les disciples étaient terrorisés. Déjà, l'eau pénétrait dans le bateau. À la seule parole de réprimande du Seigneur, le vent cessa. Et il se fit un grand calme. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Marc 4, 39.